Je vous présente plus le docteur Barry, vous l'avez vu tout à l'heure. Maintenant, on est sur place, on va passer à table. Non, ça marche pas. Si, ça marche? C'est bon? Ah bah c'est bon. Re, super, ça va être super rapide parce qu'en fait, il n'y a que 2 diapositives. Il y a cette diapositive-là et la prochaine, c'est un super produit magique qui vous permet, peu importe ce que vous faites, peu importe la discipline, peu importe ce que vous avez fait à la maison, d'être excessivement performant. Voilà, vous pouvez venir... Non, je rigole, c'est une blague. Bien sûr que non. Bien sûr que non, parce que ce produit-là n'existe pas. Comment nourrir un cheval avant de concourir? Ça doit être la question dont que tout le monde s'est posée et que tout le monde se posera toujours. Il y a eu plusieurs vagues, il y a eu plusieurs modes, il y a eu plusieurs théories. Je crois, c'est une opinion, c'est pas un fait, c'est une opinion. Je crois que ce qui compte, c'est surtout le bon sens et rester calme. Vous avez une offre commerciale pléthorique de produits soi-disant magiques qui vont faire que votre cheval va être performant le jour J. Je pense que l'établissement de la performance, ça n'est que le résultat du travail que vous avez fait bien en amont et qu'il n'y a absolument rien de magique à attendre de quoi que ce soit. La seule chose que vous ayez à faire, me semble-t-il, c'est d'essayer de compenser au maximum les effets négatif d'un rassemblement de chevaux et d'une augmentation du stress global de votre cheval et de vous-même. Pour ce faire, eh ben, c'est toujours les mêmes choses, en fait, parce que je ne cesse de répéter toujours les mêmes choses. Observez vos chevaux, les connaître, étudier leurs évolutions et essayer de s'adapter au maximum à ce que vous voyez. J'insiste, enfin je fais une petite parenthèse qu'on reprendra tout à l'heure. Il me semblerait bénéfique que vous alliez prendre des idées à droite, à gauche. Notamment pour les gens qui font du sport équestre, d'aller essayer de voir comment les gens des courses font. Et inversement déjà. Aussi. Mais il y a des choses à prendre dans pas mal de... Enfin, on va en discuter ici. Il y a des choses à prendre dans toutes les disciplines et il y a des adaptations et des façons de faire qui sont assez intéressantes un peu partout. On va essayer ici de faire un focus sur les sports équestres parce que c'est là où on va avoir les durées de présence sur le terrain de concours qui sont le plus importantes, mais il y a des choses qui sont faites dans les courses qui sont intéressantes. La première chose, c'est toujours la même chose, et puis c'est ce dont on parle depuis ce matin, c'est la gestion du stress. Comme Philippe et Emmanuel viennent de le dire, c'est un environnement qui est excessivement difficile à maîtriser parce qu'il y a quand même énormément de chevaux qui arrivent. La taille des box peut être un peu différente de la taille des box que vous avez chez vous. Et on ne peut pas avoir un nombre de chevaux important sans réduire de façon mécanique la place dont ils disposent. Les stimulations sont incessantes et j'insiste, je crois qu'il y a un moment qu'on oublie, c'est la nuit. Et s'il y a un moment où les chevaux sont les moins sollicités, les plus calmes, c'est la nuit. Et donc on va parler de l'alimentation et il ne faut pas du tout oublier cette période-là parce que c'est pratiquement la période qui va pouvoir compenser toute l'excitation et toutes les stimulations de la journée. Et il faut essayer de bien la soigner, cette période-là. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que quand vous êtes en concours ou quand vous êtes en course, vous êtes différent de la maison. Les gens qui entourent les chevaux sont différents, fatalement, parce qu'il y a un stress, parce que c'est la compétition, et qu'il y a une anticipation de tout ce qui va se passer. Et le cheval aussi l'anticipe. J'ai mis cette photo-là parce que quelque chose qui est extrêmement fait dans les trotteurs, là, c'est un trotteur, c'est à Vincennes, on bouche les oreilles des chevaux. Et je trouve que c'est pas idiot, alors après, sous le contrôle de Constance, mais le fait quand ils sont extrêmement stressés, le fait de les enfermer un peu dans leur bulle, en tout cas de réduire les stimulus auditifs, me semble pas idiot. Et beaucoup de chevaux, avant les courses, ont les oreilles bouchées et restent beaucoup plus calmes. C'est pas une pratique qui me semble imbécile. Pour les compétitions de sports équestres, où le cheval va rester 2, 3, 4 jours sur place,
il va falloir essayer de gérer au maximum le temps. Alors vous allez bien sûr pouvoir sortir votre cheval le plus possible, essayer de varier un petit peu son activité, mais on a un gros levier sur l'alimentation parce que c'est naturellement ce que le cheval fait une grosse partie de la journée. Et comme je l'ai dit ce matin, le cheval mange quand il est calme, mais il se calme quand il mange. Et donc, il y a tout un travail à faire sur ce qu'on va lui donner à manger, comment on va lui donner à manger, pour essayer de l'occuper et donc de réduire un peu la pression. Et la gestion des temps de consommation, c'est excessivement important. Je vous ai mis juste un exemple ici pour qu'on parle de la même chose et que vous ayez quelques idées en tête. MS, c'est matière sèche. Pour qu'on mette tous les aliments à égalité. Donc matière sèche, c'est juste la quantité, c'est l'inverse du pourcentage d'humidité. C'est donc l'aliment quand on a enlevé toute l'eau qu'il contient. Et vous voyez que les temps de consommation sont excessivement différents. N'oubliez pas qu'un kilo de granulés, ça se mange en 10 minutes. Et qu'un kilo de foin, ça se mange en 40 minutes. Si on regarde la quantité de calories distribuées par ces différents types d'aliments, pour avoir une équivalence, il faut mettre 2 kg de foin pour avoir la même quantité d'énergie, de calories, que dans un kilo de granulés. Ah ben vous voyez que pour manger la même quantité de calories, vous passez 80 minutes avec du foin et vous passez 10 minutes avec un aliment concentré. Réduire... Alors, bien sûr, il faut être en accord avec ce que... Enfin, ça n'a pas de sens de ne le faire qu'au concours. Il faut être en accord avec ce que vous faites à la maison. Mais réduire artificiellement la quantité de foin distribuée, ça réduit l'occupation mécaniquement. Et vu que vous ne pouvez pas distribuer des quantités de calories absolument abominables, eh bien, bien souvent, on a une réduction... Enfin, les mauvaises pratiques, c'est ça, c'est la réduction de la quantité de foin disponible et l'augmentation de la quantité de concentré. Il n'y a pas de pub, il n'y a pas d'arguments commerciaux pour donner du foin à un cheval. Par contre, il y a énormément de communication pour lui donner des concentrés. Et ne pensez pas que je vous dis de ne pas mettre de concentré à vos chevaux. Je ne vous dis pas ça. Je vous dis que les concentrés, ils peuvent être intéressants. Il faut savoir comment les distribuer, quels concentrés prendre. Mais en tout cas, la fourniture de foin à volonté reste excessivement importante. Je fais juste, alors on a le temps, donc je fais un petit... il y a une notion qui est capitale, c'est ce qu'on appelle la capacité d'ingestion. La capacité d'ingestion, c'est la quantité de matière sèche qu'un cheval peut ingérer en 24 heures. C'est la quantité de matière sèche qu'un cheval peut ingérer en 24 heures. Grosso modo, pour un cheval qui n'a pas grand-chose à faire d'autre que d'être dans son box et d'attendre, on est aux alentours de 3% de son poids. Donc un cheval de 500 kg, il peut manger 15 kg. S'il ne mange pas ces 15 kg de matière sèche, il a faim. Et là, on est dans une situation où on essaye d'augmenter la quantité de minutes passées à consommer. Donc vous avez tout intérêt à monter le foin. Voilà. Avoir un cheval en concours, c'est essayer aussi qu'il lui arrive rien. Enfin, c'est essayer d'être protecteur vis-à-vis des différents troubles qu'il peut avoir. Et les troubles digestifs sont importants. Il ne faut pas oublier que ces chevaux-là, ils ne sont pas arrivés là par magie, ils sont arrivés là en camion, comme on a dit ce matin. Et donc, vous arrivez déjà sur des chevaux qui peuvent être potentiellement déshydratés, voire qui sont un peu déshydratés. Donc, il faudrait quand même pas, enfin, faudrait essayer d'améliorer cette situation de départ. Il ne faudrait pas l'aggraver, et c'est ce qui peut arriver. Vous avez donc un stress qui va, bon an mal an, quand même faire en sorte que la consommation volontaire va être un peu diminuée. Vous avez un stress qui va faire en sorte que les mouvements digestifs, enfin, la vitesse du transit va être peut-être un peu perturbée. La digestion ne va pas se faire obligatoirement de façon optimale. De la même façon, votre cheval va être un peu stressé, donc il ne va pas obligatoirement mâcher très bien. Enfin, vous avez une augmentation, enfin, vous avez une perturbation d'un habitus alimentaire correct, et vous avez donc des facteurs de risque qui sont beaucoup plus importants. Et en gros, déshydratation, les coliques de stase qui vont pouvoir arriver, les diarrhées dans le cas contraire si vous avez une plus grande motilité du tube digestif, et puis le fait que si le cheval ne mange pas beaucoup, il va tourner à vide, son estomac va être vide sur des périodes plus longues que ce qu'elle devrait être, et donc vous avez
favorisation de l'appareil, enfin une favorisation des ulcères. On vient d'en parler là à l'instant, par exemple dans les courses. Alors encore une fois, ce sont des déplacements qui sont relativement courts et sur des temps de présence sur les hippodromes qui sont assez courts. Donc là, on peut se permettre de le faire. Mais par exemple, pour lutter contre une éventuelle contamination des litières et compagnie, on met des paniers. Alors ça ne se fait pas dans les sports équestres parce que pour le coup, on est sur des temps plus longs. Mais admettons qu'il est possible que les contrôles se resserrent. Enfin voilà, on aura une problématique qui sera là. Je ne pense pas que sur des temps, enfin c'est pas que je ne pense pas, c'est qu'il est impossible d'empêcher le cheval de manger sa litière, enfin en tout cas d'avoir accès à sa litière sur des temps longs. Et ça pourrait être à l'avenir un problème. Donc en gros, on essaye de privilégier le foin à la fois pour la sécurité alimentaire, pour la bonne santé du tube digestif et aussi pour l'occuper. On essaye de ne pas surutiliser les glucides, même si, et on va le voir après, même si vous avez peut-être dans l'idée que c'est avec l'aliment concentré que votre cheval va être performant. C'est pas vrai. Pas vrai du tout. Une quantité de calories, c'est une quantité de calories, et c'est pas parce que vous avez distribué des concentrés, même si la photo sur le sac est très jolie et que les cavaliers de très haut niveau utilisent cet aliment-là, c'est pas ça qui va faire que votre cheval va aller plus vite ou sauter plus haut. C'est ce qui va faire la différence, c'est la qualité du cheval, votre travail en amont et la réflexion que vous pouvez avoir. Les deux grands points, enfin les deux grands points faibles de l'établissement de la performance, là, ça va être l'hydratation et la quantité de calories que vous allez distribuer. Pour ce qui est de l'hydratation, n'oubliez pas que la quantité d'eau bue est proportionnelle à la quantité de matière sèche ingérée. Ça ne sert à rien d'essayer de faire boire un cheval en lui mettant du sucre, ce que vous voulez comme formule magique pour qu'il essaye de boire. Le truc, c'est que plus il va manger, plus il va boire. Donc si vous voulez augmenter l'abreuvement, augmentez la quantité de matière sèche consommée. Encore une fois, ça passe par l'augmentation, enfin, en tout cas le libre accès au foin, au fourrage, pour qu'il remplisse sa capacité d'ingestion. Et là, vous aurez une quantité d'eau consommée qui sera en accord. Il y a différentes théories qui ont été imaginées pour essayer de savoir ce qu'on donne au cheval avant la performance, soit dans les jours, soit dans les heures qui précèdent la compétition. Il n'y a jamais vraiment eu de choses très concluantes. On a essayé, par exemple, dans les années 2000, de voir s'il n'était pas possible de mettre les chevaux en hyperglycémie juste avant l'épreuve. Ça a été fait sur les chevaux de course. Tous les résultats qui ont été, tous les résultats disponibles montrent que c'est très, 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 très hasardeux et que ça n'augmente pas du tout la performance. Il faut essayer de ne pas considérer que le cheval, faut pas considérer que le cheval est un athlète humain. Le tennisman qui fait son match de 3 heures, il passe sa vie à manger des fruits secs, du sucre pour essayer d'avoir une recharge glycogénique et même de maintenir la quantité de glucose qu'il a dans le sang. Chez le cheval, ça ne marche pas comme ça. Il y a un vieil adage qui dit que en fait, la performance, elle n'est pas faite avec l'avoine du jour, elle est faite plutôt avec l'avoine de la veille, voire de l'avant-veille. Ce qui va me permettre de vous dire encore une fois que, grosso modo, vous n'avez rien à inventer le jour de la compétition, vous avez tout à réfléchir avant. Booster. CMV, compléments minéraux vitaminés, le jour de la compétition. Si ça n'a pas été fait avant, aucun sens. Si ça a été fait avant, très bien. Mais dans ce cas-là, il n'y a pas à se poser la question. Mais ce n'est pas parce que vous allez mettre 1 gramme de vitamine C ou 1 gramme de vitamine E le jour de la compétition que ça va mieux se passer, c'est pas vrai. Tout ça, ce sont des choses qui sont faites vraiment sur le long terme. Pour ce qui est des électrolytes, on en a parlé un peu. Là, pour le coup, les électrolytes pourraient être envisagés parce que l'accès à l'eau est relativement libre en concours. Je ne suis pas un fan des électrolytes. Les électrolytes, ce qui est intéressant, c'est le sodium et le chlore. Franchement, une pierre à sel, ça fait le travail pareil. En plus, les gens ne savent pas très bien utiliser les électrolytes et se trompent souvent. C'est pas quelque chose vers lequel je vous encouragerais à aller.
D'un point de vue pratique, alors j'ai essayé de répondre à quelques questions qui sont peut-être celles que vous posez. Si vous en voyez d'autres, surtout n'hésitez pas. Est-ce qu'il faut emmener ces aliments? Oui, dans la mesure du possible. Parce que comme l'a dit Philippe et Emmanuel, même si vous avez à disposition sur le concours des aliments, le mieux c'est d'essayer de ne pas trop perturber votre cheval. Quand bien même, quand on voit le nombre de manifestations et le nombre de chevaux accueillis, il est quand même très compliqué. Et je pense que ça doit être un gros challenge que de trouver par exemple du foin qui soit de qualité constante. Et Philippe, il n'est pas dans le foin. Donc il y a des trucs, ça va. Il y a des moments où ça va un peu moins bien. Si vous pouvez, si vous avez de la qualité à la maison et que vous avez fait les efforts pour avoir de la qualité à la maison et que vous pouvez l'amener, votre foin, à mon sens, vous l'amenez. Ou alors vous connaissez très très bien le concours, vous savez que la qualité est toujours parfaite et dans ce cas-là, vous pouvez éventuellement faire confiance. Mais dans la mesure du possible, c'est la discussion qu'on avait juste... c'est difficile de reprocher aux gens quelque chose qu'on ne fait pas soi-même. Voilà. Et plus on augmente le nombre, plus c'est difficile d'avoir une qualité, et plus c'est un casse-tête d'avoir une qualité qui est constante. Donc si vous pouvez amener votre foin, moi je vous encourage à le faire. Surtout qu'en plus les chevaux y sont habitués, donc c'est pas une mauvaise chose. Pour ce qui est des aliments, en règle générale, c'est plus facile. Alors, mis à part si vous allez à l'étranger ou là ou dans des endroits où il y a des législations qui sont un peu différentes, dans ce cas-là, on vous demande souvent, l'organisateur du concours vous donne une liste d'aliments disponibles. Si ça devait vous arriver un jour, alors ça se passe beaucoup en internationaux par exemple, dans les pays étrangers, si ça devait vous arriver un jour, vous essayez de trouver des aliments qui sont par la forme et par la composition assez cohérents avec ce que vous distribuez à la maison. Je m'explique. Si votre cheval il est nourri au granulé, vous essayez de trouver des granulés. Et vous regardez la composition de votre granulé et vous essayez de regarder la composition aussi des granulés qui vous sont proposés. Je dis ça parce que l'un des facteurs d'appétence qui sont rajoutés par les industriels, c'est la mélasse, le sucre en gros. Et quand votre cheval, si vous avez la malchance d'avoir un aliment à la maison qui est très riche en sucre, il est possible que votre cheval, quand vous arrivez et qu'il y a moins de sucre dans l'aliment qui est disponible, ne le mange pas. Et ça serait quand même dommage que votre cheval ne mange pas pendant ces temps-là. Donc, vous essayez de voir quand même si vous avez une certaine cohérence entre les deux compositions des aliments. On va le voir après, parce que tout à l'heure, je vous ai montré la différence de temps de consommation entre l'avoine entière et l'avoine aplatie. Je vous ai dit, si vous avez un granulé, vous pouvez prendre un granulé. On pourrait aussi imaginer que vous essayez d'augmenter le temps de consommation en prenant un floconnné, mais pas dans l'autre sens. Si vous avez un floconné, vous ne prenez pas de granulé, vous prenez un floconné. Si vous avez un granulé, il est possible que vous preniez un floconné. On va dans le sens où le cheval mange le plus doucement possible. Voilà, qu'est-ce que j'ai à vous dire là-dessus? C'est tout. Donc en gros, vous essayez au maximum d'emmener ce que vous pouvez. C'est quand même pas plus mal. Si vous ne pouvez pas, vous êtes vous réfléchissez le plus possible à ça. C'est pas anodin, hein. C'est pas anodin du tout. Et notamment, plus les temps de présence sur le terrain sont importants, plus ça devient important. Est-ce qu'il faut changer ses habitudes? J'aurais tendance à vous dire non, parce que le cheval est un animal d'habitude et que c'est pas plus mal de ne pas changer. Cependant, par exemple, sur le nombre des repas et sur les heures de distribution des repas, je pense qu'on peut éventuellement, on doit même s'adapter. Si vous avez votre épreuve qui est à 12h30 et que vous avez prévu de nourrir votre cheval à midi, c'est pas une bonne idée. Donc vous décalez les repas en fonction de l'épreuve. Et dans ce cas-là, on peut changer ses habitudes. Alors, je ne suis pas un grand fanat de la multiplication des repas dans la journée, des 5 repas, les 4 repas. Je trouve que ce n'est pas terrible, dans la mesure où ça reflète une méconnaissance et, à mon avis, une mauvaise utilisation des aliments. Mais dans le cas d'un cheval qui aurait du mal à manger ou qui ne mangerait pas beaucoup, ça ne me semble pas idiot, dans ce cas précis, en concours, éventuellement de refaire un repas de plus à quantité égale. C'est-à-dire que ce n'est pas que je rajoute de l'aliment, c'est que je prends la quantité globale de l'aliment que je devrais lui donner dans la journée et je la scinde en 3, 4, 5.
La distribution du foin, c'est un truc capital. Alors c'est capital à la maison, mais c'est capital aussi en concours. La distribution du foin, vous allez vous retrouver dans des box qui sont de toute façon, alors soit de taille égale à celle que vous avez chez vous, soit inférieure. Et si vous avez un petit box, mettre du foin par terre, c'est une bêtise sans nom, dans la mesure où le cheval tourne 3 fois, il a tout étalé, vous n'avez pas de foin. Et quand on sait que, en gros, je vais vous dire toute la journée, enfin là je vais arrêter, mais à un moment, en gros, mon message c'est de donner du foin à votre cheval. Le but c'est d'essayer quand même qu'il ne le gâche pas. Donc étant donné que j'ai été super efficace ce matin et que je vous ai convaincu de mettre un filet à foin dans votre camion, vous avez donc, quand vous arrivez en concours, un filet à foin. Je vous propose de remplir votre filet à foin en concours et de mettre ça en hauteur, enfin en tout cas suffisamment haut pour que le cheval ne puisse pas perdre. Et donc, si votre cheval était au râtelier ou même distribution par terre à la maison, ce que j'aime pas beaucoup, mais enfin admettons, ça devient de plus en plus important quand vous êtes en concours de le mettre dans un contenant. Encore une fois, on va essayer d'augmenter, enfin en tout cas de faire en sorte que le cheval puisse avoir autant de foin que ce dont il a besoin. On s'adapte à l'environnement. Je reviens sur, c'était la discussion que Emmanuel et Philippe avaient tout à l'heure, par exemple, faut pas hésiter à s'adapter, à regarder les chevaux et à voir quand est-ce qu'ils ont des points. Enfin, ouais, si un cheval ne mange pas, il faut essayer de trouver une solution pour qu'il mange. On va le voir après, mais vous essayez de vous adapter à l'environnement sans oublier la période de la nuit. Encore une fois, si votre cheval ne mange pas de foin dans la journée, il est très 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 probable que lorsque l'écurie est calme, il se mette à en manger. Donc vous vérifiez bien que vous avez mis du foin disponible pour la nuit. Est-ce qu'on modifie ces rations dans le sens où est-ce qu'on augmente l'apport énergétique, est-ce qu'on diminue quelque chose ou qu'on augmente quelque chose? J'aurais tendance à vous dire que ça dépend du temps que vous allez rester sur le site. Si vous avez un week-end de concours et que vous faites 2 ou 1 concours par mois, quand bien même votre cheval serait stressé, que vous avez fait tout ce que vous pouvez pour essayer de le calmer et de lui donner de l'aliment à disposition, quand bien même votre cheval aurait une consommation qui serait inférieure à celle qu'il a normalement à la maison, ça se rattrape. Par contre, si vous êtes parti en tournée et que vous restez 3 semaines, là pour le coup, ça va être beaucoup plus compliqué à rattraper. Donc, tant que les temps sont courts, moi j'aurais tendance à dire, vous ne bougez pas. Si les temps sont longs, là pour le coup, il va falloir quand même sortir un peu la calculette et essayer de réfléchir. Dans ce cas, et comme ce matin, les lipides auront leur intérêt parce que même si votre cheval ne consomme pas beaucoup de façon volontaire, vous pourrez rattraper le manque de calories par l'utilisation des lipides. Juste pour que vous ayez un ordre d'idée, 300 ml d'huile végétale, donc une canette de coca d'huile, c'est l'équivalent en calories de 2 litres de granulés, ou d'1 kilo d'orge, ou d'1 kilo d'avoine. Donc avec des volumes très faibles, qui peuvent être pris assez facilement, vous avez un moyen de compenser une prise alimentaire qui est un peu dégradée. C'est la seule chose, à mon sens, qu'il faut voir. Encore une fois, vous ne restez pas 5 mois sur un terrain de concours, donc ça se tient. Comme je vous l'ai dit, l'hydratation, non seulement pour un aspect vétérinaire, enfin pour un aspect santé, mais pour un aspect performance, c'est hyper important. Et ça me semble essentiel que vous puissiez contrôler la quantité d'eau bue. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de s'énerver à essayer de faire boire son cheval si vous ne savez pas combien il boit. Donc c'est pour ça que les abreuvoirs automatiques en concours, quand c'est disponible, il faut, si c'est possible, les couper. L'abreuvement au seau reste, à mon sens, le plus raisonnable, le plus efficace et ce qui vous permet de mieux contrôler ce que vous distribuez. Et s'il y a problème, en gros, c'est 35-50, entre 35 litres et 50 litres par jour, en fonction, encore une fois, de son poids, de la température et compagnie. Mais si votre cheval boit 20 litres, c'est sûr que ça va poser problème à un moment. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut essayer d'augmenter la quantité d'eau bue. N'oubliez pas ce que je vous ai dit tout à l'heure, encore une fois, la quantité d'eau bue est dépendante
mathématiquement de la quantité de matière sèche consommée. Si votre cheval ne boit pas, il y a quand même des chances que votre cheval ne consomme pas de matière sèche. S'il ne consomme pas de matière sèche, c'est soit qu'il ne veut pas manger son foin, alors c'est peut-être que la qualité du foin n'est pas bonne, c'est peut-être que la distribution n'est pas bonne, c'est peut-être que l'environnement est très stressant. Voilà, on va le voir, c'est la question d'après. Mais il y a quand même quelque chose à faire avec la quantité d'eau bue. Après, avec la quantité de matière sèche ingérée. Après, tout ce qui est sucre, sel, tout ça, ça peut être mis en place pour essayer d'améliorer l'histoire. Qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'on fait quand mon cheval ne mange pas du tout? Eh ben, on essaye de réfléchir à ce qu'il aime. C'est pas fastoche. Je reviens sur mes oreilles bouchées. La plupart des cas d'anorexie qui seront difficiles à gérer, ça sera probablement parce que l'environnement du cheval n'est pas bon. Il ne faut pas hésiter, alors, notamment quand on est en concours, on parlait des entiers tout à l'heure, il ne faut pas hésiter à changer si vous avez, je sais pas, si vous arrivez avec 3-4 chevaux, il ne faut pas hésiter à intervertir les chevaux parce que si ça se trouve, c'est juste un voisin qui n'est pas sympa. Enfin voilà, il faut essayer au maximum de faire le truc. Faites brouter vos chevaux, c'est bête. On a l'impression que ça ne sert à rien. Ce n'est pas pour l'apport énergétique, c'est juste que c'est une machine qu'on lance. Un cheval qui mange, il commence à remanger et c'est plus facile. Après, tout ce qui est fruits, légumes, voilà. Je vous encourage à distribuer mouillé sur des chevaux qui ne mangent pas. Si vous distribuez humide, vous avez plus de chances quand même que ça se passe bien. Et vous pouvez rajouter... alors moi, le truc que je fais faire le plus souvent, c'est encore une fois un sirop de sucre comme on boit pour nous, arôme pomme par exemple. Vous diluez ça dans de l'eau, un peu plus concentré que si vous alliez le boire vous-même. Vous mettez ça dans un pchit et éventuellement vous pchitez sur la ration. Ça peut quelquefois faire le taf. En résumé, on accorde une importance capitale, comme toujours, on accorde une importance capitale au foin. C'est lui qui vous sauvera, c'est lui qui vous entraînera dans la misère, c'est lui qui vous sauvera. La qualité du foin, l'appétence du foin, c'est primordial, vraiment, vraiment primordial. Vous n'inventez rien. On va rester logique. Vous avez entraîné votre cheval pour aller à la compétition. Vous avez mis en place des choses à la maison pour aller en compétition. Il y a quand même de grandes chances que les choses que vous avez mis en place chez vous soient raisonnées. Bon, bah vous ne sortez pas de votre raisonnement, parce que si vous sortez de votre raisonnement, c'est que vous allez faire des bêtises. Vous contrôlez l'eau, vous assurez que le cheval boit bien, vous avez une manière de le mesurer. Et encore une fois, le seau, c'est le bon truc. Et vous utilisez l'huile. S'il y a un gap de calories à passer, vous utilisez les lipides, ce qui sera, si vous avez le bon support, en tout cas, ce qui pourra permettre d'avoir une UFC ou 2 UFC en plus, qui permettra de garder votre cheval dans un état corporel satisfaisant. On rassure le cheval, on l'isole s'il y a besoin, on reste avec lui. C'est votre copain. Vous êtes si vous avez qu'un cheval, vous êtes son copain. Vous êtes son point d'ancrage d'une certaine manière, parce qu'autrement l'environnement il a complètement changé par rapport à la maison. En gros, j'imagine que vous le savez, si vous êtes là, vous le savez, mais bon, d'un point de vue caricatural, vous ne descendez pas votre cheval, vous ne mettez pas dans un box et vous n'allez pas au bar. Parce qu'après, ça fait des cavaliers qui se battent. Et c'est pas top. Non, mais faut essayer quand même. En gros, vous ouvrez vos yeux, vous réfléchissez et ça marche. Hein. Et puis voilà. Et on reste cohérent entre ce qu'on a fait à la maison pour préparer et le concours.